Non, je vous renvoie sur le portail, moi j'ai tout écrit. Geneviève, c'est 98, voilà, et puis c'était un exercice solitaire, et puis c'était pas intéressant que ça soit solitaire, donc voilà, ça c'est un petit peu de monde est venu se greffer autour de ce projet. Enfin, je suis tombé dans Geneviève en même temps que je suis tombé dans l'informatique. Alors l'informatique, je trouvais que c'était intéressant, c'était un vecteur de diffusion. Donc je me suis dit, ben, puisque je fais de la généalogie, on va diffuser de la généalogie. Puis voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé à faire ça. Au début, la communauté était tellement petite, et puis la communauté généalogique, puis l'Internet était tellement peu fréquenté que ça pouvait se faire à petite échelle, tranquillement, et puis c'est devenu quelque chose qui attirait beaucoup de monde, et je me suis dit, il y a une demande, on va essayer de fabriquer de l'offre, et puis voilà, c'est comme ça que c'est mis en route, et puis c'est comme ça qu'il a fallu se structurer, même si le fait d'être passé en association l'année dernière change pas grand-chose, si ça change quand même, je reviendrai un petit peu dessus. Mais donc c'est bien, c'est agréable, c'est agréable de voir aussi que beaucoup de personnes peuvent se mobiliser, qu'il y a le noyau dur, et petit à petit, tous les ans, l'enveloppe du noyau qui évolue, qui épaissit, enfin comme le chêne. Voilà, ça prend du volume, c'est bien. Ouais, c'est tout, ça suffira. Naissance, mariage, décès. Si vous avez regardé la petite frise qui est là-bas, hein, l'objectif pour faire aboutir le dépouillement complet, c'est que la dernière carte ici soit toute jaune. Alors on voit 2006 ici, on voit 2011. C'est pas tout jaune, mais c'est pas mal du tout. Vous pourrez aller regarder un petit peu plus précisément. Statistiquement, ça donne pour le 15 avril 54% des communes qui sont terminées et publiées. Donc normalement, il y a plus de la moitié du département qui est jaune. 87, ça fait 27% en cours, et il ne nous reste plus que 54 communes qui sont non traitées. Donc, on ne le fera pas aboutir en 2011, mais c'est pas mal, ça va beaucoup plus vite ces 2 dernières années que toutes les années auparavant. C'est logique, il y a un petit peu plus de monde. Voilà. Quoique en nombre de bénévoles, il est constant, il y a toujours à peu près le même volume. Et puis sur Nevers, c'est un traitement à part. C'est Marianne Dubois qui est dessus. Nevers, voilà, il y a 51 années publiées. On a commencé en 1793 pour aller jusqu'en 1902. Donc, et puis, on a fait un petit peu moins de la moitié. Nevers, chaque décennie, c'est 1200 livres. Donc ça vous aide à voir 51 années, c'est 50 000 lignes, quoi, un petit peu plus, 60 000. Je vais essayer de ne pas enchaîner trop vite pour que vous puissiez intervenir vraiment quand vous voulez. Je suis même déjà allé un petit peu vite. Est-ce que là-dessus, vous avez quelque chose adressé au maire? Et dans les deux situations où on a envoyé le courrier au maire, la fois d'après, ça a marché. Donc on a un petit courrier qui rappelle la structure associative, le partenariat avec les archives, parce que je vous en parlerai, même s'il n'est pas très très développé, il existe quand même, mais quand même on le cite. Et puis on met en place, on donne un certain nombre de clés de lisibilité sur ce qu'on fait. Et après, quand le maire a reçu la lettre, il accueille différemment. Donc face à des situations de blocage, je dis 2 sur 2, ça fait que du 100%, statistiquement ça ne vaut pas grand-chose, mais ça a montré son efficacité. Oui, on reviendra là-dessus.
mettre en place la base de données des sources de l'état civil. Alors c'était quoi ça? C'est tout simplement ce livre rouge qui est aux archives de Nevers, où vous cherchez dans toutes les communes, toutes les paroisses, et vous savez que de 1792 à 1797, il n'y a qu'un microfilm, et il a tel code, et ta. Donc tout ce livre rouge, on l'a mis en ligne, et ça va permettre à des personnes, avant de se déplacer pour demander des ressources, de savoir exactement si les ressources sont disponibles aux AD et comment ça se passe. Alors, le projet est en cours de réalisation et on a un site test. Alors l'adresse elle va changer, hein, parce que ça va être sur notre portail. Et voilà à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble en ce moment au niveau du test. On décide d'aller chercher pour une commune, qu'est-ce qu'il y a par exemple à Ligny-Cône, et puis concernant les recensements, le R, et on soumet. Hop. J'espère qu'il y a quelque chose, et voilà. Et il me dit que pour Aligny-Cône, il y a la cote 192 WD qui a les recensements de 1968 et que c'est un registre. Mais que c'est non consultable. Voilà. Au moins vous savez ce qu'il y a. Et concernant Aligny-Cône, si vous voulez des recensements, eh bien, il y a par exemple les recensements à partir de 1980 qui sont consultables. De 31, 26, 01, 1820, 1896. Donc tous les plus récents ne sont pas consultables, mais en dessous de 1921, vous avez des recensements. Oui, mais c'est normal, ça rejoint le... Bien sûr, bien sûr. Mais c'était juste pour dire que nos données étaient correctes. On peut regarder aussi avec une autre commune et puis avec les BMS pour voir ce que ça donne, n'importe laquelle. Hop. Ou NMD ou BMS, comme tu veux. Donc c'est le reflet du livre rouge qui permettra d'avoir la cote de ce qui est disponible. Ah, pourquoi on n'a pas le droit à la 1668, 1676? Pourquoi sinon? Là? Parce que c'est trop abîmé. Oui. Là, c'est des décisions unilatérales. Hein. Vous savez qu'il y a l'histoire des champignons aux archives, l'histoire des registres abîmés, il y a tout un tas de trucs. Oui, ils nous servent ce qu'ils veulent, en fait. Oui, tout à fait. Il n'y a pas moyen de vérifier. Oui. Mais par contre, quelquefois, les ils ne sont microfilms pas... sont consultables. Quelquefois, ils ne sont pas trop rétifs aux archives départementales quand on va les voir et qu'on leur demande vraiment un acte précis qui n'est pas consultable. Quelquefois, ils ont la gentillesse, quand ils descendent, d'aller le chercher, d'en faire une photo. Ça m'est arrivé une fois. Il faut le faire avec l'œil de biche, quoi. J'ai plus l'œil de biche, mais je suis arrivée à l'obtenir et ça a été fait vraiment très gentiment. Bon, ben voilà, une compagnie qu'on voit quand même arriver la fin là, des tables. Donc, et puis ça serait bien d'enrichir un petit peu notre base. Alors, il y a quelques initiatives qui sont personnelles. J'espère que j'ai pas oublié trop de monde là-dedans. Alors là, je fais référence aux personnes qui ont fait des photos en grand nombre et qui m'ont envoyé les CD ou qui vont me les envoyer sous peu. Ou qui sont en train de faire des photos en grand nombre. Hein, je ne sais pas. J'ai fait le tour de mes CD. J'ai oublié personne? Bon, d'accord, ça va. Donc il y a des personnes qui sont en train ou qui ont fait de la saisie systématique de registres BMS. Et ça, on va pouvoir commencer à faire des saisies. Ce qui est idiot, c'est que tout a déjà été fait. Tout a déjà été saisi. Par les assos et par des personnes. Toutes les communes, à mon avis, sont déjà saisies entre 5, 10, 20 fois. Et tout est disponible. Et il y a des gens qui ont tout ça sur informatique et qui ne nous les donneront jamais. Qui les donneront peut-être même jamais à personne. Mais bon, voilà.
je suis volontaire. Ah, j'ai entendu. Donc notre question c'était déjà avant de faire ces saisies, comment on pourrait décider des possesseurs de photos et de relevés à les partager, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait des photos. Il faut les identifier déjà. Bah ouais. Il y en a quelques-uns qui sont identifiés, mais Avant de décider, il faut savoir qui c'est. Ah ouais. Moi je connais des gens qui m'ont dit, non. moi j'ai tout fait, je ne verrai jamais. Bon. Oui, bon, on parle du même, hein. Voilà. On parle du même. Il m'a proposé des actes pour mon usage personnel, Ouais. donc il m'en a envoyé un ou deux, et évidemment, je les ai pas transcrits parce que non. Ouais. Ah non, je ne sais pas. Alors ça c'est pour les relevés, pour les photos. Sinon, parce que moi ça me fait dépit. Ça me fait dépit quand je vois quelqu'un qui me dit bon allez, je vais aller photocopier tous les registres de BMS, les photographier, de savoir qu'ils ont déjà été photographiés, ils ont été déjà photographiés 10 fois, 20 fois, 30 fois, et qu'on va y passer des heures et des heures et des heures, et ensuite des heures à récupérer les photos, à les retoucher. Oui, mais c'est notre principe philosophique qui fait que ces gens-là n'adhèrent pas. Dans la mesure où on dit qu'on met à disposition gratuitement tout le travail du Non, collectif. c'est pas forcément ça. Même sur les médias, il n'y a pas que ça. Non, non. Ouais, il y a des... C'est des... Moi, je suis un puriste et je ne ferai jamais de transcription. Donc, je ne veux pas qu'il n'y ait pas de transcription. Je mettrai les photos en ligne sur le site du parc généalogique, du parc. Ce qui est ouais, ce qui est complètement idiot, parce que les photos, elles vont être en ligne ailleurs. Oui, donc après, Ok, donc cette question, elle reste, et là, par contre, il est de la responsabilité de tout le monde à essayer d'agir dans ce sens-là, d'essayer d'apporter une réponse. De temps en temps, on ne peut pas faire un appel sur notre portail un peu innocent. Si je comptais le nombre d'appels que j'ai dû passer. De temps en temps. Oui. Oui. Non, mais Il ne se passe rien. il faut dépasser le portail. Non, mais j'en fais parce que je sais à qui je m'adresse. Là, c'est carrément de la démarche individuelle. Quand on sait que quelqu'un a des photos, il faut trouver le moyen de négocier, quoi. Et chacun a ses atouts, chacun a ses... Donc les photos, ce sont des photos d'actes qu'on a fait pour nous-mêmes. Oui, mais pour qu'on puisse en faire une saisie, généralement, il faut que ça soit des années complètes. Il faut que ça soit au moins des registres complets. Des registres complets. Ouais. Et de toute façon, oui, c'est sûr que déjà, il faut identifier ceux qui auront ces ressources-là, et puis, deuxièmement, tu n'arriveras pas à les décider comme ça. Ouais. Alors, par exemple, je prends un exemple au hasard, c'est Marcel Piochot, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui un jour me met un mail, il me fait j'ai gravé des BMS de je sais pas quoi. Parigny-les-Vaux. Parigny-les-Vaux, et puis qui me dit je peux les envoyer. Ouais. J'en veux pas. Donc ça c'est bon. Hors catégorie, c'est Gaston et puis Bernadette Bourgeois. Bernadette vient cet après-midi. Eux, ils ont fait Saint-Firmin et ils ont fait toutes les photos. Ils m'ont même fait des images de Saint-Firmin sur les CD et tout. Puis ils les ont saisis en plus. Donc c'est idéal, parfait. Mais bon, Gaston, il a retouché toutes les photos une par une. Il faut être retraité, il faut être fada pour c'est un boulot fou. Hein, alors que c'est déjà tout fait. Mais bon, il faut attendre que quelqu'un le propose. Les relevés partiels d'une 60aine de paroisses sont toutefois déjà en ligne. Hein. On n'est pas pauvre. Hein. Et puis il y a même des paroisses qui sont complètes, qui sont en ligne. Je suis en train de faire une petite cartographie parce que, à force d'en publier par petits bouts sur ces 10 dernières années, j'ai jamais refait tous les. J'ai jamais rassemblé les petits bouts, puis j'ai jamais regardé ce qui était prêt. Mais c'est déjà une bonne partie des données hein, en
en BMS. Il y a déjà pas mal de choses. Alors, cartographie, je vais essayer de commencer à faire une carte comme ça. La carte comme ça. Bon, j'en parlerai plus tard. Je vais essayer de faire. Je ne sais pas si je vais faire une carte. J'ai quand même quelques relevés qui m'ont été donnés, quand même. Quelques relevés qui m'ont été donnés par des gens qui sont dans des associations et qui ne veulent pas que ça se sache. Donc, ben oui, il y a quand même quelques agents doubles. Heureusement, il y a des gens qui ont un peu de philosophie. Des premiers développeurs de sites pour l'association France GenWeb. Et puis, il y a un site qui s'appelle France GenWeb Bourgogne, qui est vilain. Mais celui-là, il a été fait, ça c'est moi, ça, à une certaine époque. Je ne savais pas faire plus beau que ça. Mais c'est fait à la main, il faut dire. Hein. Et ça nécessite d'être repris. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un portail bourguignon de la généalogie. On peut le gérer pour France GenWeb. Et quand on peut gérer quelque chose, on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Donc on peut mettre beaucoup de publicité. Voilà. Donc c'est intéressant de reprendre la gestion de ce portail. Hein. Ça c'est mon adresse. Hein. Et là, ça m'écrit à moi, donc il n'y a pas de problème. Seulement en 2009, j'ai simplement corrigé les erreurs, mais je n'ai pas retouché depuis. Pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser à la publication de pages web avec un tout autre look, un tout autre outil, c'est tout à fait possible et ça nous permet déjà, pour quelqu'un qui voudrait travailler, faire des recherches minimum, hein,